Alors, toujours en compagnie de Judy et une de ses filles, Sarah Émilie, une belle rencontre et encore plein de sujets avec elle. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. On parlait justement d'être, puis j'ai vraiment trouvé ça bien, ou est-ce que vous avez partagé avec moi du fait que l'indépendance, avant vous êtes séparés 3 ans, d'Yvon, le temps, là, puis c'est pas une question de manque d'amour, c'était une question de vouloir être indépendante. On se retourne à cette époque-là, parce qu'à cette époque-là, c'était une époque où les femmes, c'était normal d'être Madame de. La femme de. Madame Deschamps, mettons. Madame Yvon Deschamps. Madame Yvon Deschamps, littéralement. Un peu plus qu'on perdait le madame. C'est ça. On était elle, Yvon Deschamps. Mais bon, et on était dans une ère où les femmes, c'était normal qu'elles oublient leur propre nom, même leur prénom, et qui pouvaient être à la maison avec les enfants. Mais pour vous, c'est important d'être indépendante. Travailler. Ma mère était comédienne et elle travaillait tout le temps. Une femme très, très indépendante. Elle avait son argent. Elle m'avait dit, je pense que j'avais 8 ans, je savais déjà l'importance d'un compte de banque séparé du conjoint. Hein? Alors, que tes parents aussi ils se sont divorcés, ben oui, qui n'était quand même pas oui. super courant à cette époque-là. Donc, ça t'a appris jeune de comme... j'ai toujours vécu comme si le toit était pour s'écrouler. Et je pense que c'est une bonne manière de vivre parce qu'aussitôt qu'on devient habitué à quelque chose, on pense que ça va toujours être comme ça, mais quand ça change, je ne veux pas vivre une dévastation comme ça. Non, c'est tout. On vit sur le qui-vive et on est plus reconnaissant de chaque chose qui nous arrive. Moi, je pense que c'est en tant que femme, moi-même en tant qu'entrepreneur, je dis toujours aux femmes, le plus beau cadeau que je me suis offert, c'est d'être indépendante financièrement. Alors, je pense qu'encore plus en 2021, presque 2022, si une femme doit se faire un cadeau, qu'il faut apprendre ça à nos filles, c'est d'être indépendante financièrement. Exactement. Et ça, c'est bien que là, c'est un petit peu plus de notre ère, mais moi, je trouve ça bien que vous en parliez parce que c'est un beau choix. Puis, en tout cas, moi, je vois cette image-là, là, Judy, aller cogner à la porte d'Yvon puis dire, ben écoute, là, mais tes enfants... Là, je peux. Là, je suis prête. Exactement. On parlait de la famille à travers la célébrité. Là, vous êtes rendu à 50 ans de mariage. Oui, imagine-toi 50 ans de mariage. Là, ça prend la recette, parce que dans un monde où on a plein de divorces, dans un monde où on a des familles éclatées, où on est plus parfois dans un mood de « ça fait pas notre affaire, on s'en va ». Je comprends qu'il n'y a pas de recette idéale. C'était quoi votre recette à Yvon et vous? Je pense qu'il y avait sous tout, c'est pas même l'amour, je pense, qui était le numéro, la chose, pour moi en tout cas, c'était un respect. J'ai un respect toujours grand comme la maison pour Yvon, pour ce qu'il fait, ce qu'il représente, la manière qu'il agit dans la vie, les réponses, ses réflexions. Il est la personne que j'aime demander des questions parce qu'il y a tout le temps une réponse, mais une réponse pondérée. Il connaît l'histoire du monde, il connaît les tendances politiques, il connaît tout ça. Et moi, non, je suis une faiseuse. Demande-moi de bricoler quelque chose. I'm there, peinturer le mur, faire des whatever, n'importe quoi. Et lui, donc, il me complète de cette manière-là aussi. Mais il y a un respect incroyable qui ne partirait jamais. Inconditionnel. Puis après ça, bien sûr, c'est l'amour qui fait qu'on veut rester ensemble. Oh, c'est cute, nous, ensemble. Mais c'est lui, en fait, c'est difficile. Il y a toujours les 7 ans, les 14 ans. Il paraît que c'est ça qui est difficile. Mais lui, il travaillait aussi. D'être indépendante, ça aide. Parce que moi, je travaillais et lui travaillait. Puis on avait nos enfants ensemble. Donc, ça fait qu'au moins, on vivait autre chose. Je ne peux pas imaginer être femme à la maison et être dépendant d'un homme pour mon bonheur. Là, ce serait incroyable. Bien, il ne faut pas. Non, il ne faut pas. Si on est femme à la maison, il n'y a rien de mal à ça, mais il faut avoir ses propres
passion, Ses si on veut, passions, parce ses que propres sinon, on peut activités, pas son cercle dépendre de social. quelqu'un d'autre, c'est Non, ça. non. Jamais pour rien dans la vie. Quelqu'un d'autre ne peut pas nous rendre heureux. Peut aider, Oui. définitivement, mais ça vient Ça de doit être soi. un plus. Ça se cultive à l'intérieur de nous-mêmes, continuellement. Donc, ça fait 50 ans que Mais c'est ça, mais c'est Yvon vraiment qui... À un moment donné, on réalise que non seulement on est fait l'un pour l'autre, d'ailleurs, je vais dire, il y a deux choses qui clenchaient ou déclenchaient cet amour qui finirait jamais. Bien, le premier était qu'on voulait rester ensemble et être assis sur un balcon, sur des chaises berçantes, et on voulait se bercer et rire des gens qui couraient en bas. C'est un peu comme « We've been there, seen there, done it ». Donc, continue. Donc, courez comme des fous, là. Nous autres, on est bien, là. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est qu'à un moment donné, les filles étaient toutes parties de la maison, et nous, Yvon et moi, on a décidé de faire un spectacle ensemble. C'est venu de soi parce qu'il y avait le manoir Rouville Campbell où est-ce qu'il faisait des spectacles. Et les gens disaient, oui, mais où est-ce qu'elle est, Judy? Puis ils voulaient que je sois dans le show. Alors, Yvon et moi, on s'est concocté un show qui s'appelait Judy et Yvon font une scène. Et on l'a fait partout au Québec. Et les filles venaient de partir de la maison, donc on était comme... Non, il y a des gens qui trouvent que la maison est vide et tout ça, mais nous, on partait en tournée et on a trouvé ça tellement le fun, là. La routine à 3 heures de manger, puis là, le faire des vocalises, puis lui, il pensait à qu'est-ce qu'on a fait dans la tête. Et on voyageait ensemble dans la même, bien sûr, dans la même voiture, puis on a fait le tour du Québec. Donc ça a solidifié l'avenir, notre sentiment d'être bien ensemble. Et le dernier déclencheur, c'est Yvon qui a décidé que j'étais parfaite. D'arrêter d'attendre que la personne change, parce qu'elle ne va pas changer, on change pas. Exactement. Puis la phrase, là, « Happy wife, happy life Oui. », on s'entend-tu que c'est une des plus belles phrases? C'est vrai. C'est excellent. Mais il a juste dit... Quand les hommes, on comprend ça, là. Oui, Il n'y a pas de problème. C'est facile. C'est pas facile, mais une fois qu'on réalise que toutes les petites choses qui nous buggent chez l'autre, même des grosses affaires, si on peut dire, oui, mais ils sont comme ça, et il ne changera pas, ou elle ne changera pas, et donc, ils sont parfaits. Alors, aussitôt que la personne fait la même chose qui nous dérangeait la semaine d'avant, on dit, ben oui, c'est sûr, il fait toujours ça. Ben oui. Elle fait toujours ça. C'est normal. Elle est parfaite. Elle est comme ça. Et là, une fois que j'avais compris le déclic de ça, ben, j'ai fait la même chose avec lui. C'est ça. Il n'y a plus rien qui peut me déranger. Ben oui, c'est nice. Je l'ai pris comme ça parce que Ben parfois, on veut que l'autre personne change. Ben Avec oui. les années, on veut le mettre à notre image. On aimerait que tout, tu sais, qu'on soit jamais dérangé par rien dans la vie, mais c'est pas ça la vie, premièrement. Si on attend ça, on va attendre longtemps. Puis aussi, c'est que si tu es vraiment en amour avec cette personne-là, puis tu l'aimes vraiment, donc tu n'as pas besoin qu'elle change. Tu sais, c'est pas logique de dire, oui, mais là, je l'aime vraiment, mais je veux pas qu'il fasse ça, je veux pas qu'il laisse ses bas là, parce que sinon, je peux pas être heureuse. Tu sais, quelque chose comme ça. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai bien appris ça. Oui, parce que vous avez eu cet exemple-là d'un couple vieillir, grandir. Vous avez encore cet exemple-là. Puis c'est une belle richesse aussi là, de voir ça. À travers ce mariage de 50 ans-là, là, vous avez des obligations professionnelles. Ils vont être à la retraite. Votre quotidien ressemble à quoi? Après, mettons, le temps des fêtes, après les spectacles. Avez-vous des projets encore ensemble? Ou... Mais c'est-à-dire, pour le moment, non, on n'a pas de projet, sauf de partir en auto le 2 janvier pour notre maison qu'on n'a pas vue depuis 2 ans. On a une petite cachette en Floride. Et les vieux autres, ils vont, comme il dit, là, ils aiment ça, être au soleil. Oui. Je le comprends. Et les miennes aussi, j'aime ça, être dans l'eau chaude et puis avoir le soleil, les palmiers. Je triple là-dessus. Puis on a commencé ça seulement il y a à peu près 8 ans. C'est pas quelque chose qu'on a fait pendant bien des années. Alors, ça serait le... Et le quotidien ressemble à Yvon, qui est un penseur, donc il fait beaucoup... Il lit, c'est un lecteur. Et donc, il lit beaucoup, il écoute l'opéra et la musique classique beaucoup, et compare une avec l'autre. Et Yvon, le chef d'orchestre... c'est un homme très cultivé. Ah oui, très cultivé. Le contraire de moi. Et moi, je travaille énormément de toutes les manières. Et les deux, on a la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, pour laquelle je suis vice-président, et que lui est simple
administrateur. Oui. Parce qu'au départ, il a dit, c'est mon affaire, et ça fait 30 ans que je suis là, mais mon affaire, c'est lever des fonds, puis parler de tout ça, mais j'ai pas besoin de m'asseoir autour d'une table, un conseil d'administration, mais finalement, on l'a convaincu de venir, mais c'est comme ça que je suis devenue vice-présidente. Et je suis très fière parce que c'est une place magique qui existe depuis 45 ans à peu près, qui a commencé dans un sous-sol d'église où est-ce qu'il pouvait... Storer, est-ce que c'est ça? Entreposer. Non, entreposer, excusez-moi, entreposer des équipements de hockey que les parents avaient comme acheté, beaucoup de parents ensemble pour les enfants, pour qu'ils aient des sports. Et donc, ça a commencé comme ça il y a 45 ans, et maintenant, il y a 45 ans, c'est ça. Et maintenant, c'est une bâtisse qui est 100 000 pieds carrés, avec une immense piscine, des gymnases. Il y a la Bibliothèque Jeunesse de Montréal a pris notre endroit de bibliothèque parce que c'était tellement bien organisé et c'est tellement un coin important avec tellement de jeunes. Il y a 70% des jeunes du quartier et les environs qui viennent au centre. Mais ça, vous êtes philanthrope, ça m'amène à deux on a tellement une belle discussion, ça m'amène à 2 points. Vous êtes philanthrope, ça fait déjà plusieurs années, vous vous êtes investi pour le Chaînon, pour les femmes dans le besoin. Ça a toujours fait partie de vos projets, même si vous étiez très sollicité professionnellement, le bénévolat, de vous impliquer pour les plus démunis. Mais c'est très facile parce que, premièrement, on est tellement choyé dans la vie que c'est très facile de redonner quand on est bien. Et on reçoit encore plus que ce qu'on donne quand on fait du bénévolat. Mais c'est aussi même pas de ça vient même pas de nous. Et là, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand on est artiste, les causes viennent à nous. Alors, dans les débuts des années 70, le Chaînon est allé à Yvon. Et c'est drôle parce que c'est un homme, et qui parle souvent. Dans le temps, les gens premier degré, ils vont dire, ils parlent contre les femmes, il est tout le temps contre les femmes. Mais les autres, ils ont compris qu'il y avait de quoi en dessous de ça. Il y a beaucoup de réflexions. Alors, ils sont allés le chercher. Et parce qu'il était là et qu'il allait voir ces femmes-là dans la maison et leur raconter ses monologues, ses histoires, bien, je suis allée voir, il a dit, viens-t'en voir. Et puis là, je voyais toutes les femmes autour de ce grand salon qui l'écoutaient avec les enfants qui étaient assises, leurs enfants qui étaient assis au milieu. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais, qui était d'aller voir chaque femme et leur regarder dans ses yeux et de faire un sourire et demander comment ils allaient, puis s'il y avait quelque chose à me dire. Et j'ai fait ça, ça m'a pris des heures. J'ai fait le tour de tout le monde. Et là, j'ai dit, c'est ça mon rôle, c'est d'encourager, d'être là et encourager. Puis à partir de là, on a vraiment... On a fait beaucoup de choses. Des levées de fonds. Oui, vous avez mis beaucoup d'énergie. Des bazars et des affaires. J'étais là. Moi, j'ai déjà été au bazar, au Chaînon, à chaque année. Oui, j'allais acheter des choses. Il y avait justement des artistes invités aussi qui allaient là. Oui, Puis, photo flash. Oui. Puis ma mère, elle fabriquait des affaires là, pour le bazar, justement, à vendre. Là. Elle faisait ça à la main pendant des nuits, là. Oui. Puis scier tout ça, puis ça valait peut-être... Les gens payaient 25 cents, je pense, au début. Ça coûtait rien. C'est ça, des calendriers. Des fois, c'était des têtes d'oreiller blancs et je faisais des dessins. Non, je faisais des dessins sur ça. Oui. Après ça, c'était la peinture, peinturée sur le bois, n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. La philanthropie, ça fait partie de vos projets. Puis là, vous parliez d'Yvon tout à l'heure. Quand vous avez commencé avec lui, bon, c'est pas évident de se déraciner bon, vous étiez dans le même pays, OK, mais c'est de se déraciner un peu de sa langue, de se déraciner de l'endroit où on vit. Mais là, vous alliez aussi épouser un homme qui avait le Québec tatoué sur le cœur. C'est une culture, c'est une langue. C'est pas rien, là. Non, c'est quelque chose. Et j'étais très fière d'avoir pu faire partie du groupe Toulouse qui chantait dans les 2 langues et souvent les 2 langues dans la même chanson. Et c'est ça que le Canada a aimé le plus avec Toulouse, c'était d'entendre « Je crois que je t'aimerai toujours »,« Je pense que j'ai perdu l'amour »,« Baby oh my baby », c'était tout...
It always happens this way. Ouais. Baby, oh my baby. Ah, oui. Donc ça, c'était très connu dans le temps, puis c'est très, très aimé. Donc les deux langues étaient là, mais je réalisais que il fallait parler aux gens dans leur langue. Le Québec, c'est français. Et donc, c'était assez facile, en étant quelqu'un qui aime aller vers les gens, d'apprendre comme il faut le français pour pouvoir m'exprimer. Mais aussi, mes 3 disques qu'ils ont suivis, mon Touche pas, Je fous le camp et Du 7e ciel, c'était mes petits cris du cœur, mes 3 albums à moi, en français, encore une fois, où j'ai écrit beaucoup. Donc, c'était très important. La culture ici était effervescent, ça explosait, le Québec est en mouvement toujours, tandis que l'Ontario, d'où je viens, on parlait pas de culture, on parlait pas de langue. Fermé. Oui, c'était plus fermé, puis on parlait pas de la beauté de la langue. Du tout, je n'ai jamais. Ouh! Ça, c'est Funky Station qui est venu dans mes écouteurs, là. Boum, 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 boum. Oui, c'est ça, un autre très connu de Toulouse, même si on entend juste quelques mesures. Donc, non, c'est très important. Puis j'ai apprécié la culture ici, la langue, mais aussi la manière de comment... Juste pour le fun, quand j'étais jeune, on allait travailler à 9 h, on serait là à 9 h moins quart, et puis on avait une demi-heure pour le lunch, et puis on recommençait. Tandis qu'au Québec, le même genre de spectacle, on allait, puis à 9 h, bien, les gens arrivaient à 10. Et quand c'était l'heure du lunch, bien, midi et demi, c'est carré. Puis on revenait 1h30 après parce qu'ils prenaient un petit verre de vin l'après-midi. Oui, l'héritage de la culture française. Donc, t'apprécies d'être moins rigide, d'être moins C'est ça. dans le, justement, là, dans la perfection, la performance. Oui, et on se parlait plus. On se parlait de tout et de rien, tandis que dans le milieu où est-ce que je travaillais, dans le milieu artistique à Toronto, regarde Funky Station. Oui, là, on voit des images de Toulouse. Wouh! Oh, yeah. Ouh! Ah, c'est des beaux souvenirs. C'est funky c'est plus funky corps à corps. Gardons le pas, oublions ça. Si tu cherches sans arrêt à combler tes fantaisies, tu ne seras jamais très satisfait avant d'avoir compris que c'est funky dans ta vie, mais plus funky dans mon lit. Hey, moi, j'ai un spectacle, j'ai toujours... Ce que je trouve encore plus beau, c'est de voir votre fille chanter vos chansons que vous chantiez. Mais t'étais pas née, toi, là. Ben non. Ben non, puis... Ben, c'était pas si longtemps que ça après, mais quand même, je suis née en 86. Fait que c'était Donc... Tout était fini, rendu en 86. Oui, mais vous connaissez les chansons de votre mère. Ben oui. Et elle rentre avec l'harmonie qu'il faut. Oui, moi, je fais celle en haut, c'est sûr. Ah, écoute, c'est tellement génial de vous entendre. C'est quoi, quel héritage que vous aimeriez... Ben, avant tout, je veux parler un peu de spiritualité. Qu'est-ce que vos parents, Sarah-Émilie, vous ont laissé plus en lien avec la spiritualité? Le plus bel héritage, tu penses qu'ils vont vous laisser, Yvon et Judy? C'est une très profonde question. Ben, tu sais, c'est sûr, pour nous, la spiritualité, c'est comme, comment on dit ça, meaning, comme c'est quoi ce mot-là là, en français? La signification. Le sens, oui, comme pour nous, le sens de la vie, comme on ne sait rien de la vie, on est vraiment agnostique là, dans notre famille, on sait rien. Okay. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est vivant, puis encore là. C'est pas vrai. Puis que vous voulez profiter de la vie. Oui, c'est ça, on veut profiter de la vie, mais surtout, ce qui donne un sens à la vie pour nous, c'est l'amour. C'est quétaine, mais c'est ça. Donc, c'est apprendre à s'aimer, à aimer les autres le plus possible, puis c'est ça qui est à la base de tout ce qui est bon, dans le fond. C'est de partager ça le plus possible, puis de ne pas laisser notre cœur s'endurcir, parce que c'est vraiment facile de se refermer, parce que la vie, c'est pas toujours beau. Il y a des choses vraiment pas belles qui se passent partout dans le monde, en tout temps, peu importe à quelle époque on vit. Et puis, il y a des choses qui nous arrivent à nous aussi, à des gens qu'on aime, puis c'est de se fier à l'amour pour alimenter ça, puis garder notre cœur ouvert.
Puis aussi, rire pour aider à alléger ça. Le sens de l'humour, moi, je trouve ça très spirituel. Oui, oui, puis ça fait du bien. Ben oui. Moi, je vous conseille fortement, après les spectacles de Noël, de donner des conférences. Le restant de l'année, pour vous tenir occupé. Après les quelques mois en Floride pour les autres vont. Mais moi, je trouve vraiment que c'est bien parce qu'effectivement, c'est ce que vous dégagez encore une fois. Vous, Judy, qu'est-ce que vous pensez que vous allez laisser comme meilleur héritage à vos enfants, mais à votre public aussi? Je ne peux pas dire qu'est-ce que je laisse au public, sauf que je les aime et je pense qu'ils sentent que je les aime. J'aime le contact, j'aime les voir, j'aime performer, c'est sûr, et j'aime chanter les chansons parce que ça me donne le temps de chaque mot, chaque syllabe, il y a un sentiment et j'aime ça, vivre chaque mot que je chante. Et donc, et j'adore le feedback, les yeux des autres, le sourire d'un autre. Souvent, je fais des thumbs up aux gens qui ont ri ou qui font un sourire spécifique ou qui font « oh », qui touchent leur cœur. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est peut-être juste cette peut-être ouverture, cette générosité que j'ai envers tout le monde. La connexion. Et la connexion, avec les gens, exactement, oui. la connexion avec les gens. Mm-hmm. Parce que aussi, comme Sarah a dit, on a essayé d'aller à l'église beaucoup parce que les parents d'Yvon et mon père étaient catholiques. Donc, les enfants sont baptisés et tout, puis on est allé à l'église le plus qu'on pouvait. Mais c'était comme dans le temps de Noël, on les amenait à la messe de minuit à 7 heures pour les enfants. Et très léger, très, très léger. Le Père Noël, il venait donner des bonbons à la fin. Et même là, on a réussi à rire presque tout le temps. Et c'était difficile parce que tout était drôle. Je veux dire, la décoration, les statuettes qui avaient des guirlandes. La petite madame à l'orgue là, qui était tellement petite, puis il faisait chaud pour délirer là-dedans, puis à garder son manteau parce que c'est probablement tout très... Tout est drôle quand on n'est pas supposé rire. Quand t'es pas supposé rire, tout est drôle. C'est comme à des funérailles. Oui, il n'y a absolument rien de drôle, mais il y a quelque chose ça vient comme relaxer jusqu'à un certain point quand on sent que c'est sérieux. Oui, parce puis que des fois, ça pogne au mauvais moment. Le fou rire, c'est toujours au mauvais moment. C'est quand tu devrais pas. Puis qu'est-ce qui fait que vous aviez cette tradition-là, mettons, comme vous dites, un petit peu plus justement de pratiquer la religion catholique, qui vous a amené plus vers la spiritualité et de focuser plus? Qu'est-ce qui... Mais on n'a pas ressenti l'authenticité dans la religion organisée. OK. Tandis que tout l'idée et toutes les histoires d'un Jésus, de Dieu, d'un créateur, tout ça, c'est possible. Oui, tout ça, c'est possible. Alors, c'est un questionnement, mais on ne peut pas mettre le doigt dessus, mais c'est beau et les histoires sont bonnes. C'est à la base de la vie d'être bon, de donner, de n'avoir pas besoin, de ne pas créer des besoins, de vivre avec le moins de choses possibles. La simplicité volontaire est un de mes livres préférés qui a changé ma vie comme notion. Mais je pense que la spiritualité, pour nous, c'est justement d'être vrai, le plus vrai possible. Et donc, en se racontant nos confidences et tout ça, ou même autour de la table, quand on est ensemble à Noël ou le jour de l'an, souvent, on part un petit tour où chaque personne dit à un autre pourquoi qu'il les aime, pourquoi qu'on les aime particulièrement, qu'est-ce que tu apprécies dans la personne à gauche et à droite. Alors, même les petites filles, ils trouvent des choses à dire. Oui, plus difficilement. Ils ont moins de pratique. Ben oui, c'est un peu ça. moins profond. Il y a moins de larmes. Mais vous transmettez ça. Oui, oui. Oui. Non, absolument. À l'Action de grâce aussi, on fait ça. Ça fait partie de notre pratique spirituelle, si on veut. C'est de se dire un les choses. rituel que vous avez oui. dans votre famille, de prendre des moments dans l'année où vous allez vous dire des bons mots. C'est ça. Puis s'écrire des cartes aussi. À Noël, on prend le temps d'écrire, de dire les vraies choses. Puis des fois, ça peut sembler quétaine, mais en fait, ça vient toujours nous toucher quand on reçoit une carte qui est écrite, même s'il y a des niaiseries dedans aussi, de se faire dire qu'on est aimé et pourquoi et tout ça, ça fait toujours du bien. Puis c'est ça notre pratique spirituelle dans le fond dans la famille. Qu'est-ce que vous voyez de différent, les filles de Judy et Yvon, parents et grands-parents? Ah, ben c'est sûr que c'est complètement différent parce que en tant que parents, premièrement, ils travaillaient beaucoup quand ils étaient parents. Ils ont plus de temps, là. C'est ça, là, ils ont plus de temps.
Ils sont comme, tu sais, aussi, on évolue à travers les décennies, tu sais, d'un point de vue personnel, puis leur couple aussi a évolué avec le temps. Donc, c'est sûr que ils sont les mêmes personnes qu'ils étaient, mais ils sont complètement ailleurs dans leur vie. Puis, tu sais, c'est pas la même chose avec nous. C'était vraiment comme intime, très hands-on, là, comme on dit. Et en même temps, hands-on. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y avait un détachement. Ils nous ont toujours laissé être vraiment libres. Tu sais, mais c'était vraiment comme intime et on était vraiment comme gérés d'une façon vraiment particulière. Tandis qu'avec les petits-enfants, tu sais, c'est récréationnel, là. C'est complètement une autre vibe. Aussi, eux, ils sont pas retraité, mais mon père est officiellement retraité, mais je veux dire, il fait plein d'affaires quand même pour sa fondation, sont occupés. C'est un retraité actif. C'est ça, retraité actif, puis ma mère, elle arrête jamais, là, évidemment. Donc, c'est vraiment une autre chose complètement. Oui. Puis vous aussi, vous dites ça, c'est que c'est pas du tout la même chose. C'est complètement une autre relation avec les petits-enfants. C'est autre chose. C'est ça, on est complices, les petits-enfants et moi, ou en tout cas moi, avec elles, parce que la plupart, c'est des filles. Même les deux plus grands. Il y a tous des garçons là-dedans. Il y a deux grands garçons. Oui, c'est vrai, Annie. Ils sont vieux. Oui. Mais écoute, le premier est né à la maison. Il n'y a personne qui est parti. Annie est allée apprendre l'espagnol, puis elle est revenue avec un gars qu'elle voulait marier, puis le bédaine avec un petit bébé dedans. Et donc, il est venu au monde chez nous, et ils sont partis seulement quand il y avait presque 1 an. Donc, la maison était remplie de monde et maintenant de couches et tout ça. Mais donc, j'ai vraiment une belle complicité avec ces enfants-là, parce qu'ils nous connaissent depuis qu'ils sont tout petits. On les a tenus dans nos bras beaucoup. Vous avez été leur figure d'attachement aussi. Oui, exactement. Donc, mais il y a des clins d'œil qui se font, moi avec Alba, puis moi avec Luna, des fois les deux plus petites, parce que je suis de leur bord. Et je sais que les parents, vous êtes pour pas la les bonne parents, raison, oui, c'est ça. Je ne suis pas le parent. Oui. Ils devraient faire telle chose, mais moi, je comprends qu'ils sont là à dire, oui, mais tu m'as dit que je ferais telle affaire. Je donne un clin d'œil, puis j'ai dit, je vais tout faire pour changer leurs idées. Et des fois, je ne peux pas le changer. Non. Mais au moins, ils sentent que je suis avec quelque chose qu'on ne peut pas faire avec nos propres enfants. Non, on ne peut pas. Non, parce qu'avec nous aussi, vous aviez la responsabilité de nous élever pour qu'on soit des bonnes personnes. Mais là, c'est la job des parents de faire ça. Fait que les grands-parents, c'est comme, toi, tu peux juste avoir du fun. Veux-tu un autre chocolat? OK. Mettre trop. T'as juste à mettre trop. C'est ça. C'est ça qui arrive, c'est pas pareil. Non, c'est correct que ça soit comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la famille Deschamps pour 2022, mais pour les années à venir? Bien, là, on va juste dire pour 2022, parce que regarder trop loin en avant, là, c'est pas bon pour la... Il va falloir que je reçoive l'année prochaine. Oui. Parfait, on va revenir. Pour l'année prochaine, là, c'est beaucoup de spectacles. C'est vraiment ça. Parce que là, j'ai comment 72 ans. Et puis, les petits-enfants, le plus jeune, a 8 ans, puis il n'y en aura pas d'autres, sûrement. Donc, ça va être 9 et 11. Alors, il y a une autre dynamique qui va changer. Puis donc, on met les plus vieux puis les plus jeunes ensemble, et ça fait que peut-être ce serait la seule fois. Que ce serait ce spectacle-là. Que ce serait ce spectacle-là, oui. puis on fera ça, et si possible, partout. Parce que j'ai été partout quand j'ai fait mes disques à moi. Je suis allée aux îles de Madeleine, puis la Côte-Nord, puis le Bas-Saint-Laurent, puis l'Ouest et l'Abitibi, puis partout. Et j'aime les gens. J'aime ces gens-là. Je veux retourner, mais avec ma famille au complet. Vous voulez faire vivre ça à votre famille? Bien, je vous le souhaite. Puis vous êtes dynamique, Judy. C'est quoi votre secret du 72 ans? Je pense que vous nous l'avez dit. Jamais on s'en serait douté. Même si avec des grandes filles de quasiment 40 ans, ça se peut quasiment pas. Oui, c'est sweet, c'est très, très gentil. Mais j'ai toujours eu énormément d'énergie. Ça ne veut pas dire que je suis en forme. Je fais de l'aquafit quand je peux, je fais de la claquette. Parce que j'aime ça danser. Dans les spectacles, vous en faites? Oui, on en fait dans les spectacles aussi, mais pas de mon fun. Ça, je ris tout le temps. Ça, c'est la claquette, ça me fait rire. Ça, c'est pas sérieux, la claquette. Oh non, c'est pas sérieux. Mais c'est bon pour le cardio, par exemple. Oui. Mais c'est ça. Pas si en forme que ça, mais j'ai tellement eu d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. Alors, c'est pas moi qui va dire, oh, je suis fatiguée, là. C'est les filles qui vont dire, bon, ben ça va faire, là. Non, c'est ça, va donc te coucher, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas quelqu'un qui est capable de s'asseoir puis juste comme méditer, mettons. Faut qu'elle fasse quelque chose, tu sais, c'est des méditations à travers le mouvement. Je me reconnais, c'est ça. Oui, il y a un peu spirituel. Il y a des types de personnes, là. C'est quelqu'un qui doit bouger puis faire des choses qui est très active. Donc,
Dans le fond, En t'es tout cas, juste moi, je vous chanceuse. souhaite vraiment tout d'abord la santé, Merci. encore beaucoup d'amour Merci. et plein de spectacles. Et Merci. comme à chaque podcast, à chaque rencontre, pour mes invités, Annie l'a vécu, un prof, ça remet quoi? Ça remet souvent des certificats et des diplômes. Oh! Wow! Alors aujourd'hui, Oh, j'en que ai c'est 2. cute. Oh, mon Dieu! Avant qu'on fasse notre Qu'est-ce petite que c'est que chanson. ça? Alors, je remets toujours des certificats personnalisés. Wow. Alors, le premier est pour Karine, Sarah, Émilie et Annie Deschamps. Alors, pour vos merveilleuses voix, pour vos talents d'auteur, compositrice et d'interprète, pour votre pouvoir d'égayer davantage notre temps des fêtes, pour nous avoir prouvé que de bien belles pommes peuvent tomber non loin de leurs talentueux pommiers, pour vos réalisations personnelles et professionnelles respectives, pour accepter de partager vos célèbres parents avec tant de générosité, pour être les plus belles créations et réalisations de Judy et d'Yvon. Oh, Ah. que c'est cute! Merci Karine, Sarah, Émilie et Annie. C'est émouvant, c'est Donc, beau. ça, bien. c'est le premier que tu sais, je vais te le Wow. donner. Je peux le prendre dans mes Ben mains, oui, wow. certainement, c'est pour vous. Et j'en ai un pour Judy, naturellement. Oui! On va peux faire regarder. une belle photo après. Puis il y a une copie aussi derrière, là, si jamais tu veux partager, naturellement, vous l'envoyez ça avec chacun un. Eh oui. Et j'en ai un pour Judy. Bien sûr, une maman si dynamique, si talentueuse avec le parcours ouais. que vous avez, méritait un diplôme et un certificat certainement de réalisation. Alors, pour ses talents et sa carrière artistique exceptionnelle, pour ses nombreux engagements et sa philanthropie envers les femmes et ceux dans le besoin, pour avoir pris mari, pays et province en épousant le Québec, sa culture et la langue française avec tant d'ouverture et d'engagement. Je pense que Yvon va l'aimer, celle-là. Oui, certain. Pour ce talentueux héritage qu'elle transmet à ses filles et à ses petits-enfants. Pour ses nombreux... Là, je fais des jeux de mots. J'espère que vous Wow. allez faire le lien. OK. Pour ses nombreux arabesques de vie, assemblées de relations et cabrioles de projets qu'elle a toujours exécutées à saut de chat déterminé. Oh, très beau. c'est poétique. Ça, c'est un lien avec votre formation Ben, en de danse ballet classique. J'ai tout entendu. Pour son sourire contagieux et son dynamisme légendaire, bref, merci pour tout, Luz. My Oh, goodness. C'est Toulouse! adorable avec le petit clé d'œil à la fin moi, ça au fait mon groupe des tellement années 70. plaisir. Pour Tu prends ton Toulouse. certificat, là. Oh, j'ai un certificat, man. That's going on the Pour wall. tout. I got a certificate. I got a certificate. We made it! I did it! Et oui, il paraît qu'on va chanter ensemble. Et moi, je me maintenant. fais un cadeau. Soit que j'aime vivre dangereusement, ou en réalité, je me fais un cadeau parce que vous avez des voix merveilleuses et je me dis, ben pourquoi pas m'offrir une petite chanson de Noël avec Judy et ses filles et devenir une des filles de Judy l'espace de 2 minutes et quart. OK. Avec grand plaisir, on va voir là, si c'était une erreur ou non. Oui, écoute, tu m'as suggéré la chanson et j'ai dit oui. Bon. Alors, Qu'est-ce que tu as suggéré? Au royaume du bonhomme Oh, hiver. parfait, parfait, parfait. On la connaît. OK. On la Ben connaît. oui, OK. Ça va on être a bon. fait un petit spécial, on a fait un petit pratique avant. Alors, on commence a cappella. On aime ça comme ça. Tu pars. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie de chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour sa chanson d'amour au royaume du bonhomme hiver. Le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai, tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bonhomme hiver. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown.
He'll say, Are you married? we'll say, No, man. But you can do the job while you're in town. Il dit vrai tout de même, près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Au royaume du bonhomme hiver. Encore une fois. Au royaume du bonhomme hiver. Bravo! Merci! Tu chantes Joyeux très Noël bien. à tout le monde! Oui, je chante très, Et très bonne bien. année! Joyeuse fête! Wouhou! Merci, Claudine. C'était beau.